crevettes! Bon, comme tout le monde ne veut pas se connecter à la classe virtuelle, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous montrer nos bébés. C'est par ici. Les voici. Donc nous avons le plus foncé Luna, parce qu'il est né le 31 mars, comme notre Luna de la classe. Et le deuxième, eh ben, on ne sait pas encore trop si ce sera Kawa ou Piu Piu. Donc je vais vous laisser les observer et ensuite on va faire un petit tour. Attention, petit saut temporel et spatio-temporel plutôt. Alors, nous voilà dans le poulailler et je vais vous présenter la maman des petits poussins que nous avons à la maison. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez des petites crevettes, mais j'avais pris des œufs à cette poule pour les mettre dans la classe, dans la couveuse, pour qu'ils se transforment en poussins. Et je lui avais laissé des petits œufs pour qu'elle ait quand même des bébés à elle. Donc, ces petits œufs vont se transformer en petits poussins le week-end prochain. Donc, je ferai une autre vidéo le week-end prochain pour vous montrer les autres bébés. Alors, à côté, nous avons une autre poule qui est en train de couver. Voilà. Et dans tous les coins, en fait, nous avons beaucoup de poules. Donc, elles se mettent toutes à pondre. Alors, on ne leur laisse pas tous les œufs parce que sinon, on aurait des dizaines de poussins et ça serait très difficile à gérer. Enfin, on aurait du mal à s'occuper de tout le monde. Donc, voilà. Donc, on leur laisse quand même quelques petits œufs pour qu'elles puissent être maman parce que c'est intéressant. Et on va aller voir quelque chose et une surprise pour vous. Alors, les crevettes, ici nous sommes dans la bergerie, parce que oui, nous avons des moutons. Je vous montrerai les brebis tout à l'heure. Alors, il y a quelque temps, on s'est aperçu qu'un animal avait pondu des œufs dans la paille. Donc là, on en a laissé juste un, et on a pris les autres pour les mettre dans la couveuse, pour voir de quel animal il s'agit. Alors, il s'agit sûrement d'un canard, enfin d'une cane. Mais on va voir. Donc on les a pas tous laissés là parce qu'on s'est dit qu'il y a quand même pas mal de prédateurs. Vous savez, les prédateurs, c'est les animaux qui mangent les autres animaux, comme des renards, des buses, des rats, malheureusement. Donc on a préféré en prendre quelques-uns pour qu'ils soient protégés. Peut-être que ça va donner des canetons. Et on en a laissé quand même. Alors là, il n'y en a qu'un, mais la cane va revenir en pondre d'autres. On va lui laisser ceux-là. Et comme ça, peut-être qu'elle aussi arrivera à faire des canetons. Donc c'est à suivre. Alors, nous avons des petites curieuses, voilà, qui sont venues nous voir. Alors, pourquoi elles sont venues nous voir? Parce qu'elles ont l'habitude que de temps en temps, quand elles ont été sages, on leur donne un peu de vin. Allez les filles. Alors, écoutez, ça tombe bien. On y va? Allez, hop. Allez, oreille. Alors, la première, c'est Frisette. La deuxième qui arrive à toute vitesse, c'est Oreille. Et au fond, nous avons les deux dernières qui arrivent, Sans Nom et Roquette. Voilà, elles sont très gourmandes, elles adorent ça. Allez filles. Alors comme vous voyez, bientôt il va falloir les tondre. Et ça, c'est une sacrée paire de manches de les tondre. Voilà. Allez, encore un petit saut temporel. Alors, les crevettes. Ici, nous sommes près de l'incubatrice que vous allez reconnaître puisque c'est celle que j'ai emmenée à l'école pour nos petits poussins. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour les petits poussins, il fallait que le nombre ici soit à 40. C'est le taux d'humidité, donc la quantité d'eau, si on peut dire, qu'il doit y avoir à l'intérieur de la couveuse pour que les œufs se développent correctement. Pour les œufs de canne, il faut que ce nombre soit à 50. Donc, on a un petit peu mal à atteindre ce taux d'humidité, donc nous ne savons pas si ça va marcher pour ces œufs-là. Alors, je vais vous montrer un petit œuf. Voilà. Alors, j'ai ici un œuf de nos poules, enfin d'une de nos poules. Comme vous pouvez voir, l'œuf de canne, si c'en est un, est plus clair que l'œuf de poule. Alors nous avons des petites poules naines, donc les œufs ne sont pas très grands. Donc l'œuf de canne est à peine plus grand que les nôtres. Voilà. Alors je vais poser celui-là. Mais voilà. Bon, un dernier petit saut les crevettes. Alors, dernier petit saut spatio-temporel pour vous montrer les petits poussins en train de manger. Donc, ils mangent en ce moment de la brioche, de la cracotte et surtout du blé et du maïs concassé. Allez les crevettes. Allez les bébés. Ben là, ils n'ont plus faim, bien sûr. Alors, on va les observer un petit peu.
Donc là, ils ont quelques jours. Et vous allez voir que ça va grandir bien vite tout ça. Alors, pour leur donner à boire... Allez, face à la caméra. Qui veut boire? Donc quand on fait des mouvements un peu brusques, ils ont un peu peur parce qu'ils ont peur que ce soit un prédateur qui leur tombe dessus. Voilà, ils aiment bien se battre. Regardez, ils essayent de lui prendre son morceau. Alors viens. Voilà. Donc je vais vous montrer leur petite patoune. Alors celui-ci, c'est quand même assez incroyable. Il a des plumes sur les pattes. Je vous montrerai par rapport à l'autre. Et ces petites ailes qui sont en train de se développer. Voilà. On voit les petites plumes qui vont remplacer le duvet. Voilà. Et viens Luna. Oh ben non, t'as peur, hein. Allez, hop. Voilà, doucement, on va pas tomber. Oui, attends, on va montrer tes patounes. Voilà, là, il n'y a pas du tout de plumes sur ça. Enfin, sur du duvet. Voilà. C'est bon, doucement. Oh là là, c'est des vrais casse-cou. Voilà. Bon, et bien mes crevettes, cette vidéo est finie. Je vous retrouve le week-end prochain. On va voir comment tout cela a évolué. Je vous souhaite une bonne semaine ainsi qu'à vos parents. Et surtout, prenez soin de vous.